Ok les gars, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque ce n'est pas une vraie vidéo mais une rediffusion d'un stream que j'ai fait la semaine dernière sur ma chaîne Twitch avec Kuro, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne, le lien est en description, où on a regardé le reportage de Brut sur Kuro, donc avec Kuro, et on en a profité pour approfondir les sujets du reportage, mais aussi j'ai pu poser quelques petites questions à Kuro. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous dérange pas parfois d'avoir des rediffusions de stream plutôt que des vraies vidéos. On se retrouve à la fin. Est-ce que t'as un petit truc à dire avant, genre comment ça s'est fait, comment t'as été contacté, si t'as le droit bien sûr de le dire. Ils avaient contacté, soit ils ont contacté la PC, soit ils sont passés par Reda. Et après, Reda, il m'en a parlé. Et moi, j'aurais dit, bah, vas-y, go, en vrai, un show. Donc, ils m'ont appelé, genre, quelques jours avant. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord, s'il y a tel truc où... En gros, ils ont vraiment montré ce que c'est vraiment le catch. En gros, ils voulaient pas être dans ce truc-là où on met les clichés et on fout la honte un peu au domaine, genre. C'est vraiment le catch, on veut voir les risques, on veut voir les gens qui prennent du plaisir, pourquoi on aime ça, les débouchés, etc. Genre, ils voulaient vraiment découvrir le domaine. Et avec quelqu'un, on va dire, qui représente actuellement le domaine, genre. Ouais, en porte-parole, t'as été le porte-parole du catch en France, en gros, sur ce reportage. Ouais, sur ce truc-là. Ok, ça marche. Et donc, effectivement, ça confirme que Reda, l'organisateur APC, a le bras long, encore une fois. on va pas s'avancer, mais monsieur a le bras long. Pas ils sont arrivés avec des a priori, pas ils sont arrivés avec une vision biaisée, ils se sont dit on a un regard neutre, fais-nous découvrir. Parce que même quand je parlais avec Safaé, vraiment grave gentil et tout, genre à me demander en gros des exemples, des trucs avant même de venir. Donc je lui ai envoyé quelques matchs, on voyait peut-être les matchs que moi j'ai pu faire, mais j'envoie aussi en gros les matchs en dehors de ce qui se fait sur la scène actuellement, que ce soit en France ou même la scène indé ou même États-Unis et tout. Donc je dis ouais voilà, ça à peu près comme ça. Je lui montrais par exemple des promos, je lui disais ouais voilà, c'est à peu près les trucs qui se font, etc. etc. C'est un peu de tout ça que tu verras, genre que ce soit à l'entraînement ou au show. Ok, d'accord, ouais, donc ouais, en plus, au préalable, on va dire, tu les as préparés parce qu'ils se sont renseignés et tout, ouais, donc vraiment, ça a été un bon reportage avec les bonnes intentions et bien fait, mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières années, quand c'était sur France 2, France 3, les trucs comme ça, à chaque fois, c'était un peu le cliché du truc. Là, ils ont vraiment voulu découvrir et sûrement faire découvrir, du coup, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Eh ben écoute, je pense qu'on peut se lancer. On a le contexte, on sait que tu es le donc porte-parole du catch français à travers ce reportage dans une vision large et globale pour un regard neutre, donc ça c'est très intéressant. Et on sait que du coup on est sûr maintenant que Reda il est là le bras long. Ok, ça marche, c'est parti. C'est quoi la première chose que les gens te disent quand tu leur dis que t'es catcheur, les gens qui te connaissent pas? Sérieux? Salut, c'est Safa. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers aussi intense que spectaculaire et fou, celui du catch. Oh waouh! On connaît tous les images des films américains, John Cena, The Rock, etc. Mais en France aussi, il y a des catcheurs qui se donnent corps et âme pour ce sport. Il essaye de brûler! Et justement, je pars à la rencontre de Kuro, un catcheur français qui vit cette passion à 200%. On va le suivre à l'entraînement, découvrir les coulisses de son... Ah ouais, carrément, l'entraînement avec tout le monde, ok. Un peu des deux, on va le découvrir ensemble, c'est parti. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. Si tu veux que je fasse pause à un moment, tu me dis, hein, si tu veux ajouter un truc ou quoi. On va dehors, mais Fabio, il a dit ce mec-là, le mec là avec, qui était sur les prods, on sait pas c'est qui. Hein. Je vais faire pause. Lui, on sait pas qui c'est. Lui, Lui, il sort d'où? De nulle part. Et premier jour d'entraînement. C'était son premier jour. Ah bah en plus, je pense qu'il est fan de toi vu le t-shirt en plus. Hein. Je lui ai offert, tu vois. C'est gentil, c'est gentil. Tu vois, déjà, on commence, tu vois, ça fait moins d'une minute et on voit déjà que tu es une source d'inspiration pour des nouvelles personnes qui ont envie d'apprendre le catch en France. Et ça, c'est très très cool. Exactement. C'est très très cool. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller voir les matchs de Kuro, vous en avez sur la chaîne de l'APC notamment, puisque tu es actuellement champion APC. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de l'APC, vous avez la rediffusion de tous les derniers shows. Les extraits que vous avez vus au début, bah, c'est les extraits des 2 derniers shows, du coup. En plus, commenté par moi-même, je tire un peu la couverture vers moi, certains aiment bien faire ça. Commenté par moi-même et Rémi. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir des matchs de Kuro et vous aussi être inspiré comme ce jeune homme au bord du ring pour vous lancer dans le catch. On va dehors, mais Fabio il a dit je crois qu'on peut pas aller dehors. Salut! Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais.
Du coup, attends, comment je dois t'appeler? C'est Kuro, ton nom de catcheur? Mon complet, c'est Monsieur Hype Kuro, du coup. Je dirais pas ton prénom. Non. Parce que les catcheurs, on dit pas leur prénom, c'est ça? Certains, ils vont se présenter avec leur vrai prénom, d'autres avec leur prénom de scène. Vu que moi, je me présente avec mon prénom de scène, bah, du coup, les gens, ils m'appellent par mon prénom de scène, du coup. Bon, Kuro, on est où aujourd'hui et pourquoi? Bah, là, du coup, on a la PC Catch, on est en plein entraînement. Là, on est mardi. Dimanche, on a notre show à Nanterre. Et on a mercredi, jeudi, vendredi. Il y a vraiment du monde. On se préparait, du coup, pour le show de dimanche. On va faire un peu de tout, on va revoir surtout les détails, on va plein d'enchaînements. Il y a combien d'élèves actuellement à la PC? Plus ou moins? Les bases, et on va surtout bien s'échauffer. Ouais, Du coup, on va commencer à faire des cercles avec la nuque. Allez, continue. Alors, vu qu'on maintenant on fonctionne par classe, même. Genre là, par exemple, sur la vidéo, c'était massif, hein, c'était 50-60, je crois, un truc comme ça, voire un peu plus. C'est énorme, c'est énorme. On tourne à. Je pense qu'on doit tourner à plus d'une centaine. Hein. Au total, plus d'une centaine. Genre, si tu réunis toutes les classes, il y en a plus d'une centaine. C'est énorme. Je trouve que pour une école de catch, c'est énorme. Je pense, hein. Limite comme si, genre, c'était toute une classe de. Pardon, toute une classe. Genre, c'est comme si t'es au lycée ou en collège. T'as peut-être, je crois, t'as 3 ou 4 classes de 6e, de 5e, tout ça. Ouais, c'est comme si on avait toute une section de terminale. Bah là, il y en a beaucoup aussi, des élèves. Hein. Mais tout ça, là, donc c'était un cours à toi. Ça, un cours que toi, tu donnes, là. Ouais. À préciser, c'est qu'il y a aussi beaucoup de filles. Parce que il peut y avoir cette image de... C'est beaucoup de mecs qui font du catch. C'est beaucoup c'est très masculin d'essayer de faire du catch. Et en fait, en tout cas, à la PC, il y a vraiment beaucoup de femmes qui s'y essayent. On va commencer à faire des cercles avec la nuque. Allez, continue. On ne s'arrête pas. On continue l'exercice. Car nous sommes tous filmés. Donc là, allez. Petite blague, la petite blague. Wesley Wesley en plein milieu. Monsieur, c'est Wesley. Et en vrai, vous profitez pour faire 5 minutes. Vous pouvez le voir sur tous les shows à peu près. On hein. va s'arrêter carrément. Vas-y, on va observer Wesley pendant 5 minutes. Mais en vrai, je pense que s'il y a des gens qui viennent sur les shows de catch français, ils l'ont déjà vu plein de fois parce qu'il est là à tous les shows. Il fait toujours extra, sécurité, oui, il est là à tous les shows. Il est là pour aider, il est là pour se donner le maximum qu'il peut. Et là, comme vous voyez, il fait très bien son exercice. Là, il est en train de chauffer ses épaules avec le sourire parce qu'il est content d'être parmi nous à l'école de l'APC. Et comme vous le voyez, il n'a pas fait ses coins. Ça, c'est un truc qu'il a été reproché à la fin de la vidéo. Eh oui, alors que Griff, lui, il était on flick là-dessus. Hein. Griff était propre. Griff, là, il était propre de chez propre. Griff, il sait les caméras. Wesley, il n'a pas encore l'habitude des caméras, c'est pour ça. Comment est-ce que toi, t'as découvert le catch? Non. N'hésitez pas à le suivre, d'ailleurs. Vers 2007-2008, j'avais 8 ans. J'étais tombé sur un programme, mais c'était Catch Attack le vendredi soir. Et je connaissais pas du tout, même le mot catch et tout, je connaissais absolument pas. Donc j'ai dit ok, bah je vais regarder pour voir ce qui se passe. Et du coup ce que je vois, ça m'a illuminé les yeux. Donc je me dis je sais pas ce que je regarde, mais je sais que je vais regarder la suite. Et j'étais juste en plein délire. En gros tout ce que je voyais, j'aimais. C'est vraiment, j'essayais pas de comprendre ce que je voyais, mais juste je savais que j'aimais ce qui était devant moi. Je suis arrivé vers les années lycée. Tu sais, quand il y a les questions d'orientation, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Les fameuses. Là, en fait, depuis, je rêve de faire du catch, donc peut-être ce serait le moment d'essayer. Et alors, justement, tu me disais que c'est à partir de à peu près le lycée que tu sais que tu voulais être catcheur. Est-ce que tu en parlais à tes conseillers de... Ah bah déjà, ouais, Tu voulais faire quoi après le bac? Non, je n'en parlais pas. Est-ce que tu n'en parlais pas par peur du jugement ou l'incompréhension? Je pense que j'en parlais pas plus par rapport à l'incompréhension. Le jugement, il me dérangeait pas. Le jugement, c'est pas un truc qui m'impactait, mais c'était plus l'incompréhension. J'avais pas envie d'être devant quelqu'un qui allait pas comprendre mon objectif ou mon rêve. Donc je cherchais pas à aller plus loin, je le gardais pour moi et 100% d'accord avec ce monsieur, vraiment. Me débrouiller de mon côté. Il est pertinent, hein. Il est pertinent. Et moi, tu vois, je suis vraiment, de base, je suis originaire d'Auvergne. J'ai vécu en Auvergne pendant 23 ans avant de venir sur Paris. Et ce qui fait que là-bas, il n'y avait pas d'école de catch ni rien. Mais toi, du coup, au moment de ces orientations et tout, comme tu as dit, t'en as pas parlé, non pas par peur du jugement, mais plus de l'incompréhension. Du coup, comment t'as fait, toi, de ton côté, tes démarches pour réussir à trouver un chemin qui t'a permis d'accéder au point où t'en es aujourd'hui? Quand je commence à mentionner le catch, je savais même pas où j'allais aller. En fait, dans ma tête, c'est sûr, je vais en faire, c'est que je sais pas où je vais aller. Et je crois que je l'avais déjà mentionné, mais le seul truc que je voyais à l'époque pour pouvoir faire du catch, je voyais genre le truc, tu sais, l'école de Landstorm, là, au Canada, là. Ouais. Tu dois faire, je crois, 6, après tu reviens, un truc comme ça, j'avais vu un système comme ça.
Et genre, j'ai regardé, je dis ok. Après, je regarde le prix de ça, je dis ah ouais, je dis en fait, c'est des tales, tout ça. Après, un investissement, tout ça. Bon, vas-y. Bon, maintenant, je réfléchis. Et en fait, c'est des potes à moi, ils m'ont dit, eh, mais Bellec, peut-être il y a un truc en France, genre. N'hésite pas à regarder s'il n'y a pas un truc en France. J'ai dit, bon, bah, vas-y, je vais guetter. Et je tape juste genre catch en France. Et après, je crois que j'ai mis catch genre Paris. Et quand tu mets genre catch Paris, tu sais, c'est le premier truc qui pop en fait. Ouais, parce que la PC, ça Et existe ce qui était depuis bien, plus de c'est 25 ans, que c'est ça? c'est ça. Donc ça veut dire quand ils mettent catch Paris et tout, tu as le truc APC qui arrive en premier et tu as le site. Et en fait, sur le site, tu as directement l'école. Tu as l'école et tu as les shows en fait. Donc ils te montrent déjà qu'il y a une école, mais en plus, ils te montrent qu'ils font des shows. Oh, et c'est genre pratiquement au même endroit, genre c'est à Nanterre. Donc je regarde et tout, et je dis, ah bah, en fait, c'est largement plus bénéf. Et vu les gens qui sont venus, déjà, même à cette époque-là, je dis, ok, ça veut dire que c'est assez, genre, legit. Je suis allé voir l'entraînement, et du coup, bah, les premiers mecs que j'ai rencontrés, bah, c'était Aigle Blanc, Chris, Elmer, et eux, ils faisaient un entraînement, genre, tranquille, ils étaient tranquillement en train de s'entraîner. En gros, je parlais à Aigle Blanc, je lui demandais, ouais, en gros, je but de m'entraîner, je voulais juste savoir, gros, comment ça se passe et tout. Je suis venu regarder aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment bien m'inscrire et savoir en tout cas comment ça se passe pour les inscriptions. Et du coup, il m'a briefé et il m'a dit que lui-même, il était catcheur. En gros, le flex qu'il a fait, c'est que comme vous avez vu dans le gymnase, il y a des affiches de catch. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, avec le blanc, il me parlait sans son masque. Du coup, il me dit, ouais, donc on fait des shows et tout ça. Et il dit d'ailleurs, tu vois le mec là sur le... Ouais, ouais, le mec avec le masque, il dit, ouais, bah ça, c'est moi. Champion. Donc j'ai dit, ah ouais, ah ouais, t'es chaud, tout ça. Il m'a dit, donc ouais, voilà comment ça se passe. Mais je pense qu'il a plus dit en gros pour dire que voilà, même lui en gros, il catture et tout et que ça se passe bien. Genre. Donc après ça, bah, je lui dis ouais, je compte m'inscrire après le bac. Il m'a dit ah, bah, ça tombe bien, moi aussi, si je le passe. Que c'est là où j'ai appris qu'on était de la même génération. Je dis ah bah, c'est encore plus genre cool. Donc même dès ça, en fait, c'est là où le lien il s'est à peu près créé avec lui. Quoi. Ouais, donc, en fait, il a un peu démystifié le truc en te disant, tu vois, genre il te parle sans le masque, vraiment l'homme derrière le masque. Je sais pas si on a le droit de dire son nom, Ouais, vu c'est que bah, son nom il a tourné en ce moment. Ouais, tu vois, genre c'était Cyril qui te parlait, pas Aigle qui te parlait du coup à ce Ah ouais. moment-là, tu vois. Et toi, ça t'a permis de te dire, Mm. en fait, c'est réalisable, c'est accessible, c'est faisable. J'ai pas besoin d'aller au Canada, C'est dépenser exactement 2500 $ juste dans le séminaire, plus le voyage, vivre C'est là-bas, ça. un truc. Ok, ok. Moi, donc en vrai, tu t'es un peu juste trouvé toi-même, enfin tu t'es débrouillé toi-même pour trouver ton chemin et tout. Ouais. Et je pense que le Ouais. fait que tu sois en région parisienne, ça aide beaucoup, parce que du coup, t'as la PC qui était à proximité. C'est une énorme aide. Hein. C'est une énorme aide en vrai. Donc là, tu te lances à l'époque, tu vois, tu commences les entraînements et tout, et à quel moment tu passes de ta vraie identité que je vais pas donner à Kuro? Que jour là, ça va faire 8 ans là que je suis dedans carrément. Ce qui se passe, c'est que novembre, je commence, et je commence en même temps que Zach et Céline. Genre, on arrivait typiquement en même temps. Ok. Et ce qui se passe, c'est que stage de Nitro en 2019, du coup, je le fais. Et du coup, je le gagne. Donc, je deviens automatiquement fils de Nitro et de Ultimo Guerrero. Pro, lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il pouvait me faire une tenue. Par contre, pour me faire une tenue, il faut que j'ai un nom. Ok. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que Kuro est venu. Le Kuro, à la base, avant que ce soit mon nom de catcheur, en gros, c'était mon nom, genre, c'était mon surnom de tous les jours, en gros. Ok, ouais. Parce que Kuro, c'est japonais, c'est ça? Ça veut dire noir en japonais, quelque chose Ah, comme ouais, ça? ouais. Ouais, c'est ça. C'était une référence à One Piece et c'était un nom que j'avais pris genre de collège. Et c'était un truc que j'avais gardé. Et quand ils m'ont demandé, ouais, bah, du coup, qu'est-ce qu'on mettrait sur la tenue comme nom et tout, je dis, ah, bah, Kuro serait pas mal. Ok, donc ouais, donc c'est intéressant. Donc là, enfin toi, du coup, tu débutes juste avant le Covid. Mm. Tu te lances, et comment ça s'est passé pendant le Covid? Genre, est-ce que t'as eu une perte de motivation? Tu t'es dit, ça arrive au pire moment, je viens de me lancer vraiment, et là, il y a le Covid. Comment ça s'est passé? En fait, là où pour beaucoup ça a pu être une perte de motivation, moi, c'était juste bon, toi, je viens de débuter, que j'ai pas raté grand-chose. Genre, je vais pas rater grand-chose, peut-être ça a stoppé ma lancée, mais en fait, non. On va dire, il y a toujours un point positif dans les malheurs, même si, bon, après le Covid, ça a causé plein de choses vraiment, vraiment négatives. Mais, genre là, c'était pour le moment, pour moi, où je me suis dit, ok, je vais essayer juste de me renseigner encore plus sur le cadre. Genre, je vais nourrir mon cerveau. Si je peux pas me nourrir physiquement, bah, je vais nourrir mon cerveau. Genre, je vais regarder plein de shows, de matchs, je vais analyser plein de choses.
Comme ça, bah, quand on ressortira du Covid, une certaine avancée où j'aurais juste pas perdu les Ouais, codes, etc. Genre. ouais, je Après, bon, au capte. niveau du physique, oui, bah, j'aurais perdu quelques trucs, mais au moins niveau mental et même niveau moral, au moins, je suis pas perdu. Après, c'est vrai, il y a eu des jours où t'es un peu down parce que tu peux pas faire de catch, tu peux pas être dans le milieu. Et le fait de m'en nourrir, ça m'a permis de pas perdre le nord. Et après aussi, à côté, bah, je joue à mort aux jeux vidéo. Je fais partie de ceux qui se la cramaient à jeter online pendant le Covid. Donc, ça m'a permis de mieux passer le truc. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Ouais, donc même si c'était juste au tout début, on va dire que t'avais tellement envie de te lancer que ça a pas fait le je me lance, C'est ça. mais ça disparaît déjà, donc vas-y flemme, je passe à autre chose très C'est ça. rapidement. Tu t'es dit, je vais quand même rester dedans, on va dire, t'as développé ta théorie avant de repasser à la pratique après. Et ça se trouve, ça t'a C'est même ça. encore plus donné envie de retourner sur le ring, du coup, de voir tout ça, tu t'es dit, ok, ça je vais essayer, ça je vais essayer, ça maintenant je comprends ça et tout, tu vois. Bah, c'est ça, ouais, bah, c'est ça. Et surtout, en plus, Roman Reigns, quand il a arrêté avec le Tribal Chief, donc c'était pendant ces moments-là où j'étais en mode, mais en fait, c'est trop fort. Il y a eu ça, il y a eu côté. Bah, après, moi, je regarde tout ce qui est New Japan et tout. Japan, il y a eu le couronnement de Shingo. T'es en mode, non, mais en fait, c'est incroyable. Et côté AEW aussi. Ouais, qui venait Avec, d'être créé. ouais, qui venait de sortir. Il y a eu tous ces trucs de Bing the Elite, le Dark Order, Kenny Omega avec le heel run qu'il avait pendant le Covid. Mais en fait, c'est trop fort ce qu'il propose de partout. Donc, ça, si t'es bloqué chez toi, ça te donnait toujours cet excitement. T'étais toujours excité en fait de voir tous ces trucs-là. Ouais, je vois, je vois. Peuvent se créer en fait. En fait, ça nourrissait ta passion tout en nourrissant ta C'est ça. frustration qui t'a créé un moteur pour retourner sur les rings dès que c'était possible et d'y aller à fond, quoi. En fait, au final, C'est ça ça. t'a apporté beaucoup plus de bien que de mal, cette période-là, on va dire, parce que ça t'a permis d'ouvrir, d'élargir encore plus tes connaissances et te donner une niaque encore plus forte que si tu restais dedans, tu vois, tout le long. Ok. Non, bah tant mieux, parce que effectivement, la période Covid a été difficile, là, pas que dans le catch, mais pour plein de gens. Et ça a été C'est ça, pour ouais. beaucoup une source de démotivation pour plein de choses. Il y en a certains chez qui ça a créé des peurs, parce que je sais pas si c'est abordé plus tard dans le reportage, mais on reviendra dessus s'il faut. Mais c'est difficile de vivre du catch en France, c'est voire quasiment impossible, Ah bah oui. tu vois. Ouais, ouais. Du coup, tu te dis, c'est le Covid, je m'aperçois que le monde il est méchant, c'est dur. Il y en a, ils perdent leur travail bêtement. Est-ce que moi, qui commence quelque chose qui, je le sais, va pouvoir m'apporter, mais seulement à un petit groupe de personnes, donc je vais devoir me donner à fond pour faire partir de ce petit groupe, ou j'assure la sécurité, tu vois. Donc c'est vrai que c'est le fait d'avoir gardé le cap pendant cette période, c'est fort, tu vois. C'est très très fort, ok. Ah, Ruben. Mais Gabriel, qu'on vient de voir, ça Ruben, Juma, Alex, tous là. débutant, et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Là, c'est une improvisation ou c'est un entraînement qu'ils ont vu? En gros, ils l'ont vu, mais très rapidement parce qu'ils se connaissent déjà. D'accord, ok. Je vais éviter de m'approcher trop pour éviter que quelqu'un me saute dessus. Mais le bruit qu'on entend, en fait, c'est les ressorts du ring. C'est comme un ring de boxe, c'est vraiment la même chose. Sauf qu'on a ajouté des ressorts à l'intérieur pour créer cet effet un peu wow quand on fait des prises de catch avec un gros bruit. Et aussi pour un peu amortir les coups parce que ça leur arrive de retomber sur leur dos, etc. Et pour que ce soit pas trop raide au moment de la C'est vrai que ça arrive de tomber sur le dos dans le catch, effectivement. Des expressions faciales. Ok. Et je veux entendre du bruit surtout tout le long. Je veux pas que l'exercice soit en silence. Je veux que ce soit vraiment un truc où vous viviez l'exercice, ok? Mettez-vous vraiment en situation de match. Le caméraman, il allait mourir. Hein. Ah ouais, il monte sur le bord, le fou aussi. Oula, waouh. Il va bien, Wow. T'as dit il va bien, mais est-ce qu'il allait vraiment bien Vas-y, ça va? Ok, Il t'as allait un peu bien, blessé? mais j'ai juré, il a fait peur à tout le monde. Mais il allait bien. Je vous promets, il allait bien. Lui-même, Ah il l'a dit ouais. après, il allait bien. Ah ouais, il est tombé sur la tête, hein. Aïe. Paul, je crois, non? En plus, c'est des fumiers, les gens, ils ont dit, j'ai rigolé, mais j'étais vraiment inquiet. En fait, j'étais pas prêt à la chute parce qu'il était vraiment bien parti. En fait, c'est ça le truc. Il est bien parti. On Alors, regarde comme ça. on va mettre le La replay. seconde d'après, Il est sur la tête. Ah oui, ouais, il décolle bien derrière, mais au moment de passer devant, il fait pas la rotation, on dirait. Genre, il tombe sur la tête direct. Ouf, ah ouais. Il va bien, il va bien.
Ah ouais, tu vois tout le monde derrière, ils se tiennent tous, hein. Vas-y, ça va? Ok, t'as bumpé sur l'épaule, je crois, non? T'es sûr? Tu veux mets-toi dehors un petit peu en attendant? Ah, ça va, ça vous a plu ce que vous avez vu un peu? Incroyable. Ouais, bah ouais. Mais c'est spectaculaire. Je te jure que je te dis pas, mais je suis sûre. J'ai envie d'aller voir ça le dimanche maintenant. Ils se font pas mal. Vous faites pas Si, mal. les chaussures, il y a pas que tout le monde est habitué. Non mais les chaussures dans le visage et tout là. On est entièrement habitué maintenant. Ouais. Et le dos? Il est habitué. Après, je vois quand même l'ostéo, genre, je vais pas dire tous les mois, mais dès que je vois que ça commence à me tirer un peu et Ok, tout, ok. j'hésite pas à aller le voir, genre. Mais parce que concrètement, enfin, genre se prendre un coup comme ça, Ouais. même si t'as la méthode, tu te prends quand même, enfin tu tombes sur ton dos. Ouais, il y a de hyper l'impact et fort, tout. quoi. Les rings, ils sont différents un peu partout. Par exemple, là, c'est les rings d'entraînement, donc celui-là, il est vraiment dur. Ah ouais, ok. C'est-à-dire, quand tu chutes dessus, tu ressens un peu plus que quand tu chutes dans d'autres rings, que ce soit en France ou en Ok. dehors du pays et tout. Et tout à l'heure, j'ai eu l'impression que le meuf, elle s'est fait mal. Donc est-ce que vraiment il y a des gens qui se font mal? On a mal de base, c'est l'impact et tout, mais des fois, il y a des incidents qui peuvent arriver. Genre tout à l'heure, je pense que tu l'as filmé, quand le mec, il a atterri un peu sur sa nuque. Je vous explique. Ouais, donc là, forcément, il s'est... Ah c'est ouais. normal. C'est vraiment, tout est calculé. Genre s'il y a un pas de trop ou un pas de moins, ou peut-être un saut en retard, un truc en retard, Ok. tout peut arriver en vrai. Donc c'est des trucs qu'on évite de négliger, que genre, on doit pas négliger ce genre de trucs. C'est marrant parce que C'est bien, tu vois, qu'elle pose les questions, entre guillemets, les questions lambda, tu vois, est-ce que ça fait mal? Parce qu'en fait, on tombe, donc oui, ça fait mal, tu vois, évidemment. Mais du coup, elle les pose pas avec, tu sais, le dédain que certains peuvent le poser des fois de... De toute façon, c'est pour de faux, ça fait pas mal. Arrête, tu vois, genre, ouais, tu tombes, mais tu rebondis, il y a des ressorts. Tu vois, genre là, elle est premier degré. En plus, au final, le fait que le frérot, il tombe sur le visage, bah, ça permet d'apporter le sujet de... Ouais, comme tu l'as dit, c'est prévu, mais ça fait mal, tu vois, genre, ça arrive. Et il faut être prêt à tout. on en parlait tout à l'heure avec mon collègue, c'est pas un sport où j'arrive à dresser genre une typologie de Ouais. ce sport. Ouais, c'est Genre, ça. je peux pas Ah dire ouais. c'est telle personne qui fait du C'est catch, il y a exactement vraiment ça. tout le monde. Bah, moi, quand je dis que je fais du catch, les gens, ils croient pas forcément, pas par rapport à mon physique ou quoi, mais juste parce que j'ai pas la tête à faire du catch. Mais après, quand ils voient, ils disent, ah, en fait, ouais, ça colle bien et tout. C'est quoi la première chose que les gens te disent quand tu leur dis que t'es catcheur, les gens qui te connaissent pas? Sérieux? C'est le truc qui sort en premier, c'est sérieux. Qu'est-ce qui fait selon toi que la première réaction c'est l'étonnement? Je pense que c'est aussi par rapport à ma présentation, parce que tu peux pas donner une caractéristique exacte à quelqu'un qui fait du catch. Toi, demain, tu peux faire du catch, mais en fait, tout le monde peut faire du catch. En fait, on peut pas coller une étiquette au profil du C'est catcheur. ça, ouais. Tout le monde peut faire du catch en soi, mais tu vas jamais le savoir dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas écrit en gros catcheur ou quoi que ce soit. C'est venez comme vous êtes un peu. C'est à peu près ça. En vrai, c'est bien. En vrai, t'as bien répondu, tu vois. Parce que t'es pas rentré dans le cliché du, tu vois, genre, ah, le fan de catch, on s'imagine, c'est quoi le fan de catch, le puant, le truc, etc. Et en fait, non. Parce que c'est vrai que t'as le cliché du fan de catch, comme t'as le cliché de fan de jeux vidéo, le cliché de fan de tout. Mais en vrai, ça va au-delà. Et là, on le voit à la PC, tu vois. Il y a tous les types de profils. Depuis le début, tu vois tous les types de profils. Hommes, femmes, grands, petits, gros, maigres, athlétiques, pas athlétiques, musclés, pas musclés. T'as tous les types de profils à la PC. Et ça, c'est bien. Je sais pas si c'est le cas partout. Peut-être que le côté région parisienne joue aussi beaucoup là-dessus. Parce que à Paris, il y a une multitude d'ethnies, de tout, de représentations, tu vois. Et c'est bien, tu vois. Et là, pareil, du coup, j'aime bien les questions de brut depuis tout à l'heure parce que elles sont pas dirigées, tu vois. Elles sont vachement neutres, en mode, toi, quand tu dis que t'es catcheur, on pense quoi? Sérieux, tu vois? Parce que elle te dit, on peut pas, en fait, ériger un vrai profil, et toi, tu réponds, que non. Du coup, leurs questions, elles sont pas dirigées, tu vois. Elle est pas allée justement dans le côté du cliché du, ouais, mais on connaît les fans de catch, c'est les puants du Nord, les gros du Nord, les alcooliques et tout. Tu vois, ils sont pas rentrés là-dedans, du coup, c'est très très bien. C'est ce que tu disais en préambule, qu'ils sont venus avec un vrai bon état d'esprit de faire découvrir avec un regard neutre, loin des clichés, et c'est très bien. J'aime bien la direction. Même sur cette partie-là, genre quand il posait les questions, ils étaient en mode, il n'y a pas de question piège. Genre, vraiment, on va te demander et genre, réponds comme tu le sens. Genre, il n'y a pas un moment où j'ai répondu, ils m'ont dit, ah, par contre, là, non, essaye de nous donner une réponse de ce sens-là, s'il te plaît. Vraiment, je répondais, ils disaient, ok, question suivante et tout. Ah, c'est comme ça, ok, vas-y, tranquille et tout. Alors derrière moi, il y a une personne qui a l'air de s'être blessée. Le truc, c'est que j'arrive jamais à savoir du coup si elle a vraiment mal ou pas, donc je vais lui demander. Quand tu fais ça, tu t'es vraiment fait mal ou c'est de l'active? À chaque fois, on n'arrive pas à savoir si on doit dire ah non, c'est tout ou si ça va. Au moment où parfois on fait mal. Il y a des jours où parfois on est dans notre rôle et parfois des jours où on est pas du tout dans notre rôle. Alors, il y a des jours où tu vas te faire mal, vraiment mal.
Mais qui sont ces deux Pour un personnes? premier jour, pour un premier jour, c'est très fort d'avoir ce niveau-là. Franchement, ouais. En plus, il donne des conseils hein, pour un premier jour, il est bon. Hein. voir comment il se prépare un jour de combat. Ok, donc ça c'était le dernier show, celui-là, du coup, New World. Yes. Aujourd'hui, du coup, New World, côté organisationnel, ce qu'on va faire, c'est Ah, je suis là. un brief concernant ce soir. On attend 250 personnes, donc c'est cool. Sorry. Reda, organisateur des shows APC. Officiellement, Reda, l'organisateur des shows APC, en gros plan sur la chaîne Brut YouTube, dans ce reportage. Nous y est. Et exactement. Non, Reda, c'est marqué en gros, frérot. Là, on n'invente rien. Genre là, dis-toi, demain, il y a genre, je sais pas, la WWE va s'intéresser sur la scène française, tu vois. Il y a eu un documentaire Brut, on va regarder et tout. À la PT, ça a l'air pas mal, on va regarder. Donc lui qui gère organisateur, ok. C'est donc lui. Ah. C'est donc lui qui était avec Marc-Henri là. Ouais, ok, je reconnais le bonhomme maintenant. Carrément, regarde, Reda, t'es tellement l'organisateur des shows APC, c'est un peu toi la tête pensante de tout ça, que carrément c'est un reportage sur Kuro, ils l'ont flouté lui. Oh. Toi ils t'ont flouté mais pas Reda. Même Erwan qui au premier plan ils ont dit non on floute le premier et le dernier plan. C'est Reda. Il voulait poucave à tout le monde que c'est lui l'organisateur en mode regardez, c'est lui. Genre là, c'est lui, c'est lui, lui, les gars. C'est lui, regardez, ils ont fait une flèche, c'est lui, parce que la flèche, on pourrait croire qu'elle va vers toi, mais non, toi, t'es flou, on s'en fout de toi. C'est Reda qui compte là. El Diablo, voilà, c'est moi. Mais du coup, ça, pour les gens, ça, c'est le brief d'avant-show. Du coup, je savais pas qu'ils allaient montrer, tu vois, ce moment-là qui est un peu, on va dire, privé, intime, tu vois. C'est le brief d'avant-show où on déroule, enfin pas moi, tu vois, Reda, l'organisateur des shows APC, généralement accompagné des, on va dire des gens qui gèrent un petit peu tout ce qui est booking, etc. On peut y retrouver, par exemple, Thiago, on peut y retrouver Zach Harity qui le font régulièrement. Et du coup, là, c'est Reda qui le faisait. Et en fait, il déroule le conducteur du show. Et il dit, donc là, on a ce match-là. L'arbitre sera un tel et il va se passer ceci, cela. Et du coup, je pensais pas qu'ils allaient montrer ça. Et là, bon, je crois qu'ils viennent flexer en anglais parce que ce jour-là, c'était qui les internationaux qui étaient là? Kevin Knight et... Il y avait Kevin Knight et Will Cruz. Et Will Cruz. Reda a montré qu'il utilisait bien du Duolingo. Exactement, parce qu'il n'est pas que organisateur des shows APC, il est organisateur des shows APC bilingue. Bien sûr. Exactement. New World. Voilà, c'est ce que je disais, il y avait Zach, bon là il y a moi, mais il y avait Zach juste avant, qui le fait régulièrement du coup. Aujourd'hui, du coup, voilà, New World, côté organisationnel, ce qu'on va faire, c'est brief concernant ce soir. On attend 250 personnes, donc c'est cool. Sorry, I'll translate later. J'étais kécho en anglais, j'étais kécho. Je vous ai mis... Oh là, il flex. Je pense que vous êtes parti dans le bac. C'est ce côté à l'entrée des backstage et à côté de la télé. Les commentateurs, j'ai vos fiches ici, je vous les donne. Oh, on voit pas que je suis chauve derrière, c'est bien ça. Là, on a Rémi. Rémi juste derrière, exactement. S'il vous plaît, les gars, je sais que c'est tentant d'aller poser dans les coins là-bas quand il y a la caméra dans le ring, mais ça rend horrible la vidéo. Ensuite, je vais vous demander... Juste là, pour ceux qui le connaissent pas, R1, R2 sur les réseaux. Grosso modo, sans lui, vous voyez quasiment aucun show qui se passe dans la région parisienne et le nord de la France. Hein. Grosso modo, il s'occupe de toute la prod des shows. C'est grâce à lui que vous pouvez avoir le direct sur YouTube notamment. À l'époque, quand on l'avait fait sur ma chaîne avec Reda, c'était Limitless, c'était grâce à Erwan aussi. Si vous avez les VOD aussi rapidement, c'est grâce à lui. Donc, il y a beaucoup, tu vois, il y a bien évidemment... Comme on dit, le catch c'est un sport d'image, donc il y a beaucoup, toutes les personnes qui sont devant la caméra, qui font le show, qui font le spectacle, mais aussi toutes les personnes qui sont autour, qui sont parfois même plus nombreuses que les gens que vous voyez devant la caméra, et sans qui rien ne serait possible. Exactement, c'est ça, travailleurs de l'ombre, tous ceux qui montent le ring, ceux qui montent le stage, ceux qui font la technique, ceux qui s'occupent des invités, ceux qui s'occupent de créer les shows, écrire les shows, organiser les shows, et des fois des gens qui sont devant la caméra font aussi ce travail de l'ombre, bien sûr, mais c'est beaucoup de monde pour organiser un show, bien plus que ce qu'on pourrait croire quand on voit, on va dire, le produit final. D'aller voir directement Alex Repstock. Bah tiens, ouais. On parle des gens de l'ombre. Parfois vous êtes face à face sur l'affiche, histoire de faire des trucs sympas. Et bah c'est parti,
Je vais vous demander de couper. Là, c'est la partie un peu secret. On va passer à la partie créa. Je pense pas du fait qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus librement les coulisses du catch, là où avant, c'était très mystifié. Oh, bonne question. Pas grand-chose de ce qui se passait derrière le rideau. Avec le monde de maintenant, c'est différent parce que maintenant, on sait tous que le catch, voilà, c'est un sport spectacle. On sait que voilà, il y a des scénarios, il y a des personnages. Et quand dehors, bah, on est nous-mêmes. Il n'y a plus ce mur, en fait, j'aimerais dire. Il y a vraiment plus ce mur-là. Donc c'est bien, je trouve, pour les gens qui veulent découvrir le catch, comment ça se passe. Déjà sur le ring, mais comment aussi ça se passe au niveau de la gestion. Un peu comme le documentaire qui est sur Netflix. APC a accepté de nous ouvrir. C'est à votre continuer, tu vois, je trouve que c'est une bonne question. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi pas du reportage en lui-même, mais le fait que le reportage Unreal existe. Pour toi, c'était une bonne idée ou pas? En fait, ça dépend, parce que pour moi, c'est cool de voir comment ça se passe. Que même si, t'as vu, même si on enlève le fait que je suis catcheur, par exemple. Genre, ça m'intéressait en fait de voir comment ça se passe, comment ça gère en fait à la WWE, genre. Que c'est très mystifié le fait que bah, la grande entreprise, etc. Comment, surtout par exemple avec ce qui s'est passé l'année dernière avec WrestleMania 40, genre tout le build-up vers WrestleMania 40. Après ça là, je veux absolument savoir comment ça marche, genre comment ça gère et tout et tout. C'est clair. Donc le fait qu'on puisse voir que c'est une bonne chose. Après, il y en a, je pense, ça peut pas les intéresser dans le sens où ils sont tellement investis en fait dans ce qu'ils ont devant eux. Pourquoi montrer ce qui se passe en coulisses, genre. Et ça, je le comprends entièrement. Ouais. Mais je trouve que pour ceux que ça intéresse, que c'était bien. Ouais, c'est bien présenté. En gros, on donne le choix de regarder le making of ou non d'un film, quoi. Grosso modo, ceux que ça intéresse, ils regardent, et ceux qui s'intéressent pas, ils regardent pas. Ok. Et moi, justement, tu vois, j'ai une question à te poser un peu plus générale sur ce sujet-là. Est-ce que pour toi, quand tu sais que le catch est scénarisé, tu vois qu'il y a tout ce travail en amont qui est fait avant les combats, est-ce que toi tu considères que le fait de savoir, ça rend la chose encore plus belle, ou est-ce que tu considères que le fait de savoir, ça gâche la magie? Pour moi, ça gâche pas la magie, parce que pour moi, ça rend un truc encore plus beau, parce qu'en fait, tu vois l'investissement en fait des catcheurs dans l'histoire qu'ils sont en train de te raconter, genre avec les émotions, genre tu vois à travers les émotions à quel point ils s'investissent, genre même dans la physicalité du truc, tu vois comment ils s'investissent, qu'ils te racontent, qu'ils ont besoin de raconter, et pour qu'ensuite toi tu le comprennes. Genre, l'exemple que j'ai en tête, les 5, bah parce que je vais encore parler de WrestleMania l'année dernière, genre juste les 5 dernières minutes, c'est très bien que voilà, bien comment ça se passe, etc. Tu vas quand même crier. Genre, les 5 dernières minutes de Cody Reigns, tu vas quand même crier. Genre, c'était beaucoup trop incroyable. Pas superficiel, mais tu vois, genre, tu restes sur la couche supérieure. Ils font un combat dans le ring, un tel gagne, un tel perd, ok, ça s'arrête là. Alors que quand tu comprends les enjeux qu'il y a derrière, un tel raconte une histoire à travers un personnage, à travers ses mouvements, à travers son in-ring, à travers ce qu'il a pu raconter avant, à travers les packages. Mais du coup, vu qu'il interprète un personnage, il doit faire en sorte que j'y crois quand il est dans le ring, que son personnage, c'est pas un personnage. Parce que le fait que ce soit du théâtre, en fait, le catch vivant, c'est en réel, c'est pas « attends, on coupe, on refait ». Et ben, t'es obligé d'incarner ton personnage au point où les gens, leur suspension d'incrédulité, elle doit être là pour croire à ce que t'es en train de faire. Et en fait, quand tu saisis cette nuance, et que tu l'acceptes, surtout faut l'accepter, parce qu'il y a des gens qui l'acceptent pas, il y en a beaucoup, ils disent le catch c'est du fake, j'arrête, mais si t'acceptes cette nuance de tout ça c'est prévu, mais dans un certain but, et ben je trouve, moi en tout cas, que ça prend toute sa valeur, comme tu le disais, tu vois, genre tu vas au-delà de la juste physicalité de ce qui se passe dans le ring, et tu vas plus en profondeur. Du coup, pour moi en vrai t'as tout dit, hein, clairement. Ouais, pour moi t'as tout dit. Même le reportage là de Brut, c'est une bonne chose. Il garde quand même un minimum de magie, tu vois, comme quand Red a dit là, c'est confidentiel, on coupe, quand ça commence à entrer plus dans les détails des matchs, etc. Donc c'est bien ça de pas forcément le montrer, dire alors il va se passer ceci, cela exactement, pour garder un minimum de mystère, même si on sait. Mais c'est bien du coup qu'ils abordent ce sujet-là quand même de ouais bah regardez, il y a un brief avant, ils sont là en train de s'entraîner, ils révisent ensemble et tout. Je trouve ça cool du coup, parce que ça permet de casser un peu cette fausse croyance qui fait dire que c'est fake donc c'est nul, tu vois. C'est pas du vrai sport. Bah, donc ouais, non, c'est top. Franchement, le reportage de Brut, je trouve il est très bien dirigé hein, depuis le début. C'est très bien. Coulisses de
son événement. Et ça, c'est tout nouveau dans le catch. En fait, récemment, il y a un doc qui est sorti sur Netflix qui montre les coulisses de la WWE, donc l'organisation américaine de catch la plus connue dans le monde. Et ce doc, en fait, il a un peu brisé ce qu'on appelle le 4e mur. C'est en partie pour ça que APC a accepté de nous ouvrir les portes et de nous montrer les coulisses de son événement. Bon Koro, donc là tu vas avoir ton combat dans quelques heures. Avant ça, moi j'aimerais te demander un truc, c'est que tu nous montres un peu des enchaînements en catch. Ok. C'est chaud. Ouais. Je vais venir te porter, Ok. je vais venir te faire basculer et je vais t'accompagner doucement au sol Ok. pour que tu vois ce que ça fait. Ok. Ça marche. Et je vais te porter d'un coup, ok. Donc là, je peux te porter et t'amener directement. Mais si c'était par exemple toi qui me portes, moi je vais venir chercher l'appui pour t'aider un petit Mais peu. est-ce que ce serait possible qu'une meuf de mon gabarit te porte en... Ah oui, c'est entièrement. Bah, par exemple, tu peux me porter sur tes épaules. Mais t'es sûr que j'ai les... Elle est choquée. Normalement, c'est faisable. Tu vas venir chercher ce bras-là. Ok. Et Fabio en fait, tu vas Prime. venir là. Et tu vas venir partir comme ça. Aucun monde de possible. Du coup, tu prends ce bras-là. Ouais. Oh waouh. Ok. Ce bras-là, tu vas venir le mettre ici. Ok. Tu vas venir choper ici. Mais on peut jamais y arriver. Tu penses? Bah ouais. T'inquiète. Mais c'est assez impressionnant à voir en vrai. Est-ce qu'on a tout vu? Je pense, ouais, On est bien, je pense qu'on est bon. Vraiment, ça donne chaud. Hein. La petite séance de bisutage. Moi, je check de l'épaule. Hein, Ah, c'est pas évident. Encore ça va, elle a pas trop chuté. Merci, chuté, Koro. Mais merci à toi. sinon. Ouais, vous avez fait plus que ce qu'elle nous a montré là. Ouais, on a fait plus, je lui ai montré plus. Ça s'entend, elle est essoufflée. Ça l'a traumatisé. Ouais, traumatisé. Et t'as fait quoi? T'as fait les basiques, genre un enfourchement, peut-être un peu de headlock, des trucs basiques quoi et... Enfourchement et tout, et comment ça s'appelle les armes drag. Je lui ai montré les armes drag et je lui ai montré les armes drag partir de la deuxième, donc faut sauter de la deuxième et me les mettre. Et elle a assuré ou elle était tétanisée? Elle était tétanisée, mais après elle a réussi à m'en mettre un ou deux. Mais Ah, c'est cool. elle était tétanisée au début. Il y a des moments où ça Elle était pressée de sortir du ring. Hein. Il y a des moments, ouais, alors ça peut dépendre de plusieurs trucs. Par exemple, je pense qu'il y a un moment de peur qui va peut-être me prendre un peu tout à l'heure, parce que c'est la première fois que j'affronte du coup Kevin Knight, qui est mon adversaire ce soir. Et vu que c'est quelqu'un qui, je trouve qu'il fait un super bon taf du côté de l'AOW, donc j'aimais bien ce qu'il fait et tout. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, par rapport à la question du stress, je me demandais si justement ça c'était l'interview avant ou après, tu vois, genre savoir si t'avais déjà révisé avec lui ou si généralement ton stress, une fois que t'échanges réellement avec le bonhomme avec qui tu as travaillé, même si c'est la première fois, si ce stress il disparaît petit à petit. En fait, moi j'ai un comment je peux appeler ça? J'ai un espèce de bon stress. Oh, je vais juste stresser sur le fait que ça se passe bien. Ok, adrénaline plus du coup. C'est plus de l'adrénaline que du stress Ouais, en voilà, fait. Ouais, c'est plus ça en fait. Donc c'est plus sur ça. Et après, aussi dépendre de qui je vais affronter. Genre, je pense que demain j'affronte un des mecs dont je considère comme genre match de rêve et tout, ou des gens qui ont un énorme parcours. Que là, il y aura un certain stress, mais que je vais essayer de dissimuler, que je vais transformer en adrénaline du coup. Ouais, c'est parce que tu vois, je me demandais cette histoire de stress, justement, toi qui affrontes régulièrement les guests, tu vois, et ben comment t'abordes ça? Est-ce que tu regardes des matchs de la personne en question, histoire de l'assimiler plus facilement? Est-ce que tu prends contact avec la personne avant, ou est-ce que t'attends vraiment le jour même, et advienne que pourra, le jour même, vous voyez ensemble? Ou est-ce que t'as besoin d'un préalable pour gérer ce stress, ou est-ce que en vrai ça se fait assez naturellement? Je pense qu'il y a un mix de tout. Il y a un mix de je regarde quand même ce que la personne a fait, à part si je connais déjà assez bien. Ouais. Il y a sur le jour J, parce que je sais que moi je suis quelqu'un, j'arrive vraiment à m'adapter à la personne qui est en face de moi. Et ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que j'ai pas besoin d'échanger avec la personne avant. Que je préfère avoir tout sur le moment même, voire tout sur le jour J et tout. Après, si j'ai peut-être de l'inspi et tout, c'est des trucs que je vais mettre dans le coin, que je vais garder dans un coin de ma tête ou que je vais noter. Mais sinon, ouais, c'est plus, je vais regarder un peu ce que la personne a fait et le jour J, après, on voit ce qu'on fait. Donc le fait de C'est quoi la l'affronter, W? c'est une autre compagnie aux États-Unis. Donc du coup, pour moi, c'est la deuxième meilleure compagnie actuellement. Le fait de se retrouver face à des gens comme ça, bah, ça te met un peu... Aïe. Je vais pas te demander parce qu'il faut pas te mettre dans la sauce, mais il y en a donc une qui est devant. Hein. New Japan,
J'en ai vu plein me poser la question et tout. Je dis tranquille, quand on va me demander au public, je vais dire. Pas de problème. Assumé, New Japan, AEW numéro 2, y a pas de problème. En vrai, de vrai, ça varie. Ça varie de ce qui va se passer et tout. En ce moment, bah, je regarde plus que ce que le W fait et la New Japan. Bon, après, la New Japan, c'est un peu. Voilà. WWE, bah, pareil, c'est un peu. Bon, il y a des fois où bah, ça reprend le dessus, quoi. Ouais, en fait, comme je le disais récemment, les gens qui suivent une compagnie juste pour suivre la compagnie, entre guillemets, c'est bête dans le sens où il peut y avoir, comme dans une série, une bonne saison et une mauvaise saison. Genre, tu peux kiffer Prison Break la première saison, mais la quatrième, elle te fait chier, tu vois. Bah, c'est pareil, de AEW, tu peux avoir kiffé 2021-2022, mais en ce moment, tu peux te faire chier. Tout à l'inverse, à AEW, tu as pu te faire chier en 2023, comme aujourd'hui, tu peux kiffer la saison 2025 à AEW et préférer à AEW, tu vois. Pareil, New Japan. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment situationnel, tu vois, c'est ponctuel. Genre là, tu vois, t'as dit c'est la deuxième meilleure au monde, ça se trouve qu'on t'aurait demandé en 2021 en plein boom Tribal Chief, t'aurais pas dit c'est la deuxième meilleure au monde, tu vois, on sait pas. Ah bah oui. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment ponctuel. On va pas poser ce genre de questions, Louis, on n'est pas là pour mettre Kuro dans des sauces bizarres, d'accord? Il a posé quoi comme question? Alors pour toi, PLE, pay-per-view, show mensuel, abonnement mensuel, comment on appelle ça? Tu gâches pas le truc de PLE, tout ça. Franchement, ah oui, j'ai pas le droit de dire de gros mots. Mais moi, en vrai, je m'en fous de fou. Hein. Moi, je dis, ouais, l'event, le pay-per-view, le truc, le show, carrément. Ah ouais, vraiment, moi je dis pay-per-view depuis toujours, j'avoue, ça a jamais bougé, frère. PLE, franchement, c'est dur, frère. Même quand tu le prononces, c'est même pas beau. On est d'accord. Quand tu dis pay-per-view, tu sens le truc, genre. Ouais, et puis même, en vrai, c'est devenu un abus de langage, mais si on est honnête, en fait, c'est devenu un terme de catch, tu vois. On appelle ça un pay-per-view. L'événement mensuel, c'est un pay-per-view. Pas parce que c'est un truc où il faut payer pour regarder, c'est que dans notre tête, c'est devenu le non pay-per-view, en fait. L'événement mensuel, dans notre tête, c'est égal pay-per-view, pas il faut payer pour voir, faut... En fait, non, c'est juste devenu un mot courant, tu vois. Mais du coup, en vrai, juste 2 secondes par rapport à cette polémique, les gars, et tant qu'on se comprend, c'est le principal de la vérité. En vrai. Vraiment. En vrai. À la fin, c'est un show comme les autres. Enfin, un show comme les autres, pardon. Enfin, c'est un show, ça y est. Ouais, ça. On sait de quoi on parle, quoi. C'est juste le sentiment qu'il y a derrière. On sait de quoi on parle. Sentiment de... Pour moi, je dirais que c'est une bonne peur en soi. C'est pas un truc où je vais être paralysé, mais il y a toujours ce petit sentiment de peur, mais avec lequel j'avance quand même. Je vais quand même en face de ce qu'il y a devant moi, on va dire. Je rentre dans mon personnage, on va dire, un peu avant le début du show. Dès qu'on est à quoi, peut-être 20 minutes avant le début du show, bah, je commence à rentrer dans le personnage. Parce qu'après, je vais entendre les fans qui vont rentrer. Je vais entendre la musique, le générique qui va commencer, les fans qui vont réagir. Automatiquement, il y a un switch du coup qui vient et directement tu rentres en personnage. Il y a beaucoup qui parlent de ça, de ce switch. Genre quand la musique elle retentit, quand le show commence. Il y en a beaucoup qui en parlent de ça. Oh, il est fort cet organisateur, hein, même pour annoncer. Hein. Le mec est partout. Il est partout. Oh, ils ont filmé dans les vestiaires, je savais pas, tu vois. Encore. Là, moi, anecdote personnelle, je trouve ça... Mango, elle a nickel. Ben oui, elle aussi, on la voit beaucoup, hein. Elle rentre, mais dans l'autre sens. Redstock a compris. Pas elle. Oh, les annonces de Reda. Bah, c'est Thanos qui rentre ou quoi? Alors, je veux pas balance, hein. Mais Cassette, il s'emmerde, hein. Je pense qu'il est pas fan de toi. Hein. Il s'emmerde. Quand tu rentres, vraiment, il se fait chier. Je suis déçu qu'il ait pas chanté, carrément. Ah ouais, non, ça se voit. Mais de toute façon, c'est parce que c'est un bandeur EW et Kevin Knight en face, forcément, il est contre toi, bien sûr. Cassette, il huait carrément.
Ils mettent combat en haut au cas où on n'avait pas compris. Tu vas être sûr, tu vois. Encore. Oh, Oh, y'a Mouyou! Comme t'as dit à l'entraînement, parlez s'il vous plaît. Le match est une égalité, ce qui résulte à courant étant toujours APC World. ça me termine parce que là, ils vont pas mettre, ils vont pas mettre tout ce qui s'est passé en gros L'overbooking. après. Donc, ouais, je pense que les gens, ils ont regardé, ils connaissent pas, ils ont dû regarder le docu, ils ont dit, bon, on a fini chaud sur une égalité. Ok, ça arrive apparemment. Ok, bon, bah, ça peut arriver. Écoute, ils voulaient garder le mystère de Griff qui turn. Ils se disent, oula, attends, comment ça, ce garçon qui s'est chauffé à l'entraînement, c'est un salopard en fait. Je suis tout le temps là. Hey Reda, t'es pas l'organisateur APC pour rien, faut te mettre en avant. Comme il a dit, cours, imagine le W, ils veulent se renseigner, ils savent quitter. Hein. Harlem, il a flouté. Harlem, il est flouté, gros. Et ils ont flouté Harlem pour mettre en avant Reda. Tout à l'heure, ils t'ont flouté toi pour mettre en avant Reda. Et écoute, moi je pense que le prochain reportage, brut, Reda, mais qui est-il réellement? Mais quel est son but? Quel est son but? Quand il va dire tous les 28 de chaque mois, je m'actualise, ils vont dire ah, un mythe s'écroule. Non, à côté, je suis éducateur avec des enfants à la troupe du comportement. Même le catcheur le plus connu ne vit pas du catch en France aujourd'hui. Non, ici, on peut pas en vivre catcheur le plus totalement. connu. On n'est pas encore Écoute, Kouro. à une échelle où... C'est toi la star. sous contrat et, Peut-être toi le final boss en France. mensuel. On est vraiment encore sur de l'indépendant. Ici, c'est plus... J'aime bien ce que tu viens de dire. plutôt que juste le catch qui prend toute ta vie entière. Mais parce que concrètement, et c'est pas tant par voyeurisme que je demande, c'est vraiment pour comprendre, est-ce qu'il y a des prize money? Est-ce que vous gagnez de l'argent de temps en temps? Est-ce que vous avez des sponsors? Est-ce que tu te dégages un revenu quel qu'il soit avec le catch? Si on a des revenus, je décrirais ça un peu comme les rappeurs indépendants. Donc ceux qui font des showcases à peu près, donc ils sont payés avec l'événement, mais s'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de revenus. Alors que par exemple, un catcheur sur contrat, comme à la WWE, il y a des revenus même quand il n'y a pas d'événement. Parce qu'il y a un contrat, il y a un salaire mensuel, etc. Est-ce que tu peux, grâce au catch, te dégager l'équivalent d'un SMIC par mois? Ça dépendra des mois en fait, ça dépendra du nombre de dates que je ferai. C'est quoi ton rapport au fait que tu prends des risques pour quelque chose qui n'est pas finalement ton métier? En fait, c'est la chose qui me passionne. Voilà. C'est ça la passion, tout simple. Je calcule pas trop en gros. C'est bien, tu vois, genre, elle a quand même abordé le sujet du salaire. En plus, on sait, en France, faut jamais parler de ces trucs-là. Et c'est bien, t'as gardé le mystère sans vendre du rêve bêtement, tu vois, genre, t'as été honnête, toi-même, non, tu peux pas encore en vivre, ça va dépendre des mois, ça va dépendre de plein de choses, c'est possible, mais c'est pas facile, quoi, c'est bien. Bah oui, parce que pour ceux demain qui veulent faire du catch, qui savent, genre, les sacrifices qu'il y a à faire, qui savent pas que c'est tout rose, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou même ceux qui nous regardent, genre, qui savent que, voilà, en gros, on roule pas sur l'or, déjà même pas sur la scène indé, mais encore moins en France, que on sacrifie genre du temps, on sacrifie aussi de l'argent, parce qu'on investit beaucoup sur plusieurs choses, sur les tenues, sur la présentation, etc. Derrière, on n'a pas forcément genre mic ou quoi peut venir. Ça peut être faisable si on enchaîne les dates, etc., et que le merch aussi il suffit derrière, mais c'est pas tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je vais faire le comparatif avec moi dans la création de contenu, c'est ultra volatile. Selon les mois, c'est exactement ça. T'as des mois où tu vas être très très bien, genre tu vas faire des mois records où t'as jamais gagné autant grâce à ça. Et le mois d'après, tu auras jamais gagné aussi peu grâce à ça. Genre, c'est ultra volatile. Ouais. C'est comme tu disais, c'est pas un contrat stable avec un salaire stable. T'as plein d'inconnus qui entrent en jeu. Comme tu dis, le merch, le nombre de dates, si t'es booké, s'il y a plein de choses qui entrent en compte. Ouais. Et le comparatif avec la musique, il est bien parce que je pense que pour ceux qui regardent le reportage,
qui connaissent pas le catch, ça va leur parler parce que la musique tout le monde connaît pour le coup, tu vois. Donc ton comparatif était bien. Et je vois quelqu'un dans le chat qui dit il y a Alex derrière, vous avez de la chance qu'il soit pas en caleçon, hein, d'ailleurs, Alex, à ce moment-là. Ah, moi j'ai vérifié, j'étais pas sûr. non, on voit son pantalon, on voit sa poche, mais il aime bien être en caleçon, Alex, ça vous avez de la chance, il y était pas. Et encore, Océane qui veut prendre la lumière, hein, comme d'hab. Elle est là. Mango, voilà, qui nique le plan avec Kevin Knight. Toujours, voilà, elle veut attirer l'attention sur elle. Toujours. I had like a blank when I was like, knee, and I found it, and I was like, oh yeah, you were just what was next? And I was like, oh, after street. So I was like, ah. Bon, impression sur ce que tu viens de vivre? Grosse expérience. Vraiment content de ce qui s'est passé ce soir. Et je pense que mais si, il est en caleçon, Alex. Tout ce que je t'ai expliqué pendant toutes les fois on s'est vu. Là, par exemple, là, je ressens tous les impacts que j'ai eu là, sur l'extérieur. J'allais te demander s'il y avait un moment où tu t'étais fait mal, justement. Non, mais en gros, là, mon corps est bien sonné, genre. En tout cas, merci d'être venu. L'organisateur qui parle avec Kevin Knight derrière. Bien sûr, le networking. Donc on espère vous revoir. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir voir ce qu'on faisait, voir à quoi ça ressemblait. Le mec veut rencontrer Tony Khan. Est-ce que tu préfères quand le scénario te glorifie et te fait vainqueur, ou est-ce que ça t'est égal, ça reste du spectacle que tu perds? Vraie question. Non, ça change rien pour moi. Le but pour moi, c'est vraiment d'offrir le meilleur spectacle possible. Donc c'est vraiment donner la meilleure performance que je peux. En vrai, vraie réponse. C'est Monsieur Hype. C'est toi qui décides. Pour moi, je trouve. C'est toi qui décides ce qui est hype ou non. Et quand tu perds, c'est pas grave. Lance-toi sans réfléchir en vrai. Juste tente. Bien. Dans le chat, on me dit, est-ce que ta réponse, elle était vraiment sincère sur les défaites, c'est pas grave? Là, on risque de non, pour de vrai. Ouais, en vrai, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, genre, on le sait que c'est un sport spectacle. Et ce qui compte, c'est le spectacle. Et que t'aies diverti les gens et que t'aies raconté quelque chose, tu vois. Et si pour raconter quelque chose, ça passe par ta défaite, bah ça passe par la défaite, tu vois. C'est ça le truc, la meilleure histoire à raconter, si la finalité c'est que faut que la défaite elle arrive pour mieux la raconter, bah soit. Si la victoire c'est ce qu'il faut pour mieux la raconter, bah go. Mais genre, moi en vrai je m'en fous, à part ce que je viens de dire là, le reste je m'en fous en vrai. Genre, là je suis pas dans les histoires les plus importantes, donc voilà quoi. Tout le monde a un rôle. En fait, c'est comme dans les séries et les films, tu vois, t'as les rôles principaux, les rôles secondaires, les figurants, ça serait un peu mal poli de dire figurants pour des catcheurs parce qu'ils seront quand même très actifs, mais dans le sens où, tu vois, t'as les jobbers, tu vois, c'est, on va dire, un rôle de figurant, mais ils sont nécessaires pour faire avancer l'histoire. Tu regardes une scène dans la rue où t'as 2 personnes dans un bar, bah s'il y a pas de figurant, le bar est vide, tu te dis c'est pas la même scène que si le bar est rempli, tu vois. Donc ils apportent leur pierre à l'édifice. Et du coup, c'est... Après, évidemment, genre là, t'es quand même le personnage principal, pas forcément du reportage, tu vois, mais comme on dit, numéro 1 en France, etc., etc. Ouais. Donc forcément, les histoires tournent autour de toi pour te mettre en valeur et tout. Donc je pense que ça doit, malgré tout, au fond de toi, être satisfaisant quand même, parce que c'est aussi une forme de reconnaissance. Mais parce que aussi, genre, j'ai joué le jeu et que j'ai compris, genre, mon rôle avant, bah, peut-être c'était que d'être le jobber à ce moment-là, d'être c'est ça. Celui qui doit perdre pour que l'autre puisse réussir son histoire et ainsi de suite. Et arriver jusqu'au moment où, bah, on va dire, t'es celui qui est au centre de tout. Mais à un moment donné, je pense que je vais pas rester au centre de tout éternellement. À un moment donné, je vais devoir sauter. C'est normal, c'est comme ça que le cycle se passe. Bah, faut laisser sa place au prochain. Enfin, pas laisser sa place, mais faut que le prochain, il vienne te prendre. Faut qu'il vienne me prendre le truc, genre. Faut que le mec, il vienne me l'arracher, genre. Parce que le but aussi, c'est que quand on va dire tu l'as, c'est de la garder, de la maintenir, de la faire augmenter, etc., etc. Et que le mec d'après, bah, lui, le seul truc qu'il a envie, c'est de l'arracher, genre. Ouais, bien sûr. Pas juste de venir et qu'on te la donne comme ça en cadeau. Faire en sorte de... Eh ben, c'est exactement ce que Reda vient de dire. J'appelle Mecha. L'organisateur APC va appeler Mecha. Apparemment. Et Johan, justement, qui rigole de ce que tu viens de dire pour appuyer ce que tu viens de dire, il dit tellement il s'en fout de gagner, c'était devenu un running gag en 2024 de Kuro qui perd tout le temps, et en 2025 ça gagne. Ouais. C'est exactement ça. Et tu vois, genre, il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question et qui dit donc le pire c'est de provoquer l'indifférence, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Pire que perdre, c'est de provoquer l'indifférence. Johan qui dit le prochain c'est Mecha du coup.
Qu'ils viennent essayer, hein. Moi, c'est le seul truc que j'ai à dire. J'ai vu tous les trucs, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les podcasts, mais après, il y a à parler et il y a à faire, hein. Faut assumer les paroles, monsieur Meka. En tout cas, je vois tout ce qu'il fait. Je suis même le témoin numéro 1 de ce qu'il fait, genre. Mais après, faut il venir. a emmené à cet endroit-là, tu vois. C'est ça aussi. Mais ouais, qui veut vraiment cette place-là, qui vienne me la prendre. Ce que j'attends. Celui qui veut vraiment cette place-là, il vient me la prendre et on voit s'il peut. Hein. Là, t'es en mentalité. Venez me chercher maintenant. Maintenant, venez me chercher. Ah, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que moi, quand je voulais la place, je suis parti la chercher. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut ma place, qu'il vienne la prendre. S'il y en a qui sont pas contents avec le fait que je sois numéro 1, qui viennent juste contester sur le ring. Le message est lancé, Meka. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, donc cette rediffusion de stream. À la fin, pendant presque 45 minutes, on a fait une petite session questions-réponses avec Kuro. Dites-moi si ça vous intéresse également de la voir en rediffusion ici sur YouTube. Quoi qu'il en soit, j'en ferai des petites capsules sur mon TikTok. Donc pareil, le lien dans la description. N'hésitez pas à follow. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme toujours.